Salut toi. Ouais, écoute, il est 23 h, j'arrive pas à dormir. J'arrête pas de chercher, de trouver des solutions pour pouvoir faire venir Jackson plus vite. Bref, voilà, j'ai envie de faire un petit coucou. Te dire merci pour tes messages. J'ai beaucoup de demandes également, des questions pour les perroquets, pour vous aider. J'ai l'exemple d'un abonné, Sébastien, qui il vient juste d'avoir son perroquet. Le bébé a à peine 4 mois. Puis il décide comme ça de le prendre avec un harnais, puis de l'amener pour le sortir. Et ce qui devait arriver arriva. L'oiseau est dans un arbre depuis 4 jours. Il ne veut plus descendre. Et là, encore une fois, c'est un oiseau qui a été rémigé, c'est-à-dire on lui a taillé les rémiges. Et vous voyez, même avec les rémiges taillées, un oiseau est capable de voler, est capable de monter très très haut. Après, il faut voir comment que ça a été fait. Mais bref, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que la chaîne Multitasman, c'est une chaîne où effectivement on parle beaucoup de perroquets. Mais c'est surtout une chaîne qui doit vous aider à prendre des bonnes décisions et on ne peut pas s'amuser à sortir un oiseau avec un harnais, avec tous les risques que cela comporte, tant que le lien n'a pas été fait, quoi. Tant que le lien n'a pas été créé. Enfin bref. Et il y a d'autres questions que vous me posez sous les vidéos. Nous allons mettre en place un canapé des perroquets prochainement. Vous savez, c'est une émission qu'on fait régulièrement, où pendant 2 heures, vous allez pouvoir poser toutes vos questions perroquets. Donc on va mettre ça en place là. Peut-être ce week-end ou le week-end prochain, mais il y aura une vidéo qui va vous l'annoncer. J'avais envie de te dire aussi que t'inquiète pas pour Jackson. Il n'y a personne qui l'aime plus que moi dans ce monde-là. D'accord. Donc même si tu l'aimes et que tu me donnes des leçons en me disant que j'aurais jamais dû partir, en me disant qu'il faut que je retourne au Canada, tu sais, dans la vie, on a des priorités. Il y a des ordres de priorité. Puis l'amour que j'ai pour Jackson, pour mes 2 garçons, hein, j'ai quand même 2 garçons de 24 et 25 ans, l'amour que j'ai pour ma femme, que je vais retrouver le 3 août, tout ça rentre dans un ordre, d'accord, à respecter. Si j'étais pas parti du Canada, si je n'avais pas quitté le Canada, je ne sais pas combien de temps ma santé m'aurait permis de rester debout, de garder la force de pouvoir gérer toute ma petite famille. Donc j'ai décidé de partir d'abord parce que j'avais besoin de me refaire une santé. J'ai besoin d'avoir le climat dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis né, pour pouvoir supporter et me soigner. Vous avez vu que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 30 kilos depuis les 6 derniers mois où je suis arrivé ici. Ça, je ne peux pas vous l'inventer, c'est pas du cinéma. Vous voyez bien que voilà, euh, il y avait quelque chose et je suis pas obligé, je suis pas forcément, je ne vais pas aller dans les détails. Je vous ai déjà parlé de mon diabète, je vous ai déjà parlé de ma neuropathie du diabétique justement qui me fait souffrir. Vous savez que j'ai des problèmes au niveau des épaules, enfin, bref. Ça me coûte une beurrée d'ostéopathe, d'endocrinologue, de diététicien, enfin bref, il y a plein de choses que je ne veux pas partager avec vous parce que je considère qu'on doit avoir chacun nos problèmes et moi je suis là pour t'apporter de la joie et du bonheur. D'accord. Il m'est déjà arrivé assez souvent malheureusement de ne pas tenir le coup et de partager aussi ces moments difficiles que je vis depuis quelques mois. Mais la décision de quitter le Canada, c'est une décision qui est réfléchie depuis 2015. Et je suis venu à Tahiti en début d'année 2019 pour commencer. La première chose que j'ai fait, ça a été le dossier de Jackson. Donc me juger en me disant ouais, tu vois, tu aurais dû réfléchir avant, tu devrais retourner être avec elle, etc. Tu peux avoir raison, parce que tout le monde peut avoir raison. Mais je te garantis que on ne peut pas faire plus que ce que j'ai fait, aussi bien au niveau émotionnel, le temps que je passe avec elle en vidéo. Et vous inquiétez pas, elle a toujours de très très bonnes réactions. Oui, elle a commencé son piquage bien avant que je parte, déjà, depuis l'incendie, enfin bref. Oui, ça s'est pas arrangé à ce niveau-là, mais vous inquiétez pas, elle est bien avec Sandrine. Et donc, c'est Indiana, mon fils aîné, qui va la garder. Alors, ce que vous l'avez vu, lorsque je suis parti en voyage en novembre et en octobre et novembre,
eh bien vous avez bien vu que ça s'est super bien passé avec Indiana, parce que Jackson a sa hiérarchie. Elle a grandi avec Indiana. Indiana avait 14 ans quand Jackson est arrivé, donc elle a grandi avec Indiana, mais Indiana c'était son compagnon de jeu. Okay, donc il n'a pas d'autorité sur elle. Moi je suis le maître et Sandrine a été sa nourricière. Donc toujours en respectant ce qui se passe dans la nature entre la maman, les frères et sœurs et le papa, Jackson, oui elle me manque, oui je lui manque, mais je suis là en vidéo tous les jours, je fais tout ce qu'il faut. Vous imaginez bien que si j'arrive à vous conseiller et à vous donner des conseils qui fonctionnent, vous imaginez bien que je les applique pour moi, pour faire en sorte que Jackson vive cet épisode qui est néanmoins terrible, du mieux possible. D'accord? Donc, je comprends vos jugements, je comprends votre amour pour Jackson, mais dites-vous bien une chose, votre amour pour Jackson ne sera jamais à la hauteur de mon amour pour elle. D'accord? La chaîne Multitasman est devenue une chaîne familiale, une chaîne où je vous parle d'autre chose que de Jackson ou que de perroquet, parce que voilà, vous êtes devenus des gens de ma famille. Je ne sais pas si vous entendez le chien qui aboie là, mais c'est juste parce que je vous en ai parlé la semaine dernière. Ma voisine qui est juste là à côté, tu vois, elle se plaint de mon petit bisou. Bisou, bisou, viens mon bébé, viens voir. Mais il y a un gros chien juste à côté de sa maison que même moi j'entends bruit. Euh, alors que mon petit bisou, il est là sage. Bisou, viens voir papa, viens au pied mon petit cœur. Il est en chrononos, il est en chrononos. Comment on peut emmerder les gens, hein, pour un petit chien comme ça qui est gentil comme toi avec son papa, alors qu'on est entouré ici en Polynésie de chiens partout. Parce que voilà, les chiens sont en plein air ici, ils vivent pas dans les maisons. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Si jamais vous entendez le chien, je veux que vous voyez à l'image que c'est pas lui qui est à moi. Bref, en tout cas, je sais, vous allez être nombreux à me dire Béni, t'as pas à te justifier, etc. Ne perdez pas du temps avec ça. Je pense pas que je dois me justifier de quoi que ce soit. J'ai mis vraiment le maximum de mon côté pour pouvoir faire venir Jackson le plus rapidement possible. Après, c'est que des histoires de législation, c'est que des histoires d'administration, c'est que des histoires qui font qu'on doit se rappeler que pour beaucoup, on est juste un numéro, on est juste un document, un dossier. Vous comprenez? Et donc, voilà, j'avais envie de te parler, tu vois, parce que j'arrive pas à dormir, j'avais envie de te rassurer. J'ai bien vu que tu te poses plein de questions, mais dis-toi une chose, Jackson va bien d'abord, et elle va aller très très bien. Je ne sais pas si ça va pas être plus dur pour moi que pour elle. D'accord? Donc à un moment donné, il faut juste se dire, ben écoute, de toute façon, à partir du moment où tu as fait le maximum, tu peux pas t'en vouloir, personne ne peut t'en vouloir, et certainement pas Jackson. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va voir, le temps va faire son travail. Là, le, le- la nouvelle échéance, ça serait le 15 septembre. Pourquoi? Parce que à partir du 15 septembre, le Canada interdit aux animaux de compagnie de prendre l'avion pour ne pas risquer de les tuer. Alors j'ai des gens qui me parlent, ouais, mais on fait voyager des dauphins, des éléphants, etc. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, d'accord? On ne parle pas de la même chose. Donc à partir du 15 septembre jusqu'au 15 avril, le Canada interdit les vols des animaux domestiques. Donc ça veut dire qu'on a jusqu'au 15 décembre pour espérer pouvoir faire venir Jackson dans quelques semaines. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on attendra et elle sera en bonne compagnie. On a Indiana qui va la chérir. On va faire attention parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'elle est en quarantaine. Donc si on doit respecter la biosécurité canadienne, le mieux c'est qu'elle reste chez nous. J'ai déjà quelqu'un, une femme formidable, adorable, qui m'a dit que si jamais on avait besoin, hein, ou quoi que ce soit, de la faire garder chez elle, elle est prête. Et c'est une personne qui a plus de 50 ans d'expérience avec les oiseaux. D'accord? Je vous la présenterai si ça se présente. Mais pour aujourd'hui, Indiana confirme qu'il peut s'occuper de bébé, qu'au moment où lui il sera au travail ou en cours,
il y a deux jeunes étudiants très sérieux que je connais très très bien qui seront là pour s'occuper de Jackson, pour la faire sortir de sa cage, etc. Donc je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas du tout. Euh, la seule chose, c'est que voilà, c'est dur à vivre, c'est malheureux. Et, mais je sais que je peux compter sur mon fils aîné pour s'occuper de Jackson. Et donc je tenais à te rassurer, comme ça je vais pouvoir aller dormir. D'accord? On fait comme ça? Je sais que vous avez apprécié la balade en voiture. Je vais tenter de vous offrir d'autres balades pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir, parce que quand je te fais plaisir, je me fais plaisir à moi aussi. Allez, je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.